أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, mes chers frères, que Dieu nous donne la chance de vivre jusqu'à retrouver le mois béni Ramadan. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tous les messagers et les prophètes sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les livres que les messagers et les prophètes ont utilisés, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers. Et le livre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est le Saint-Coran. Et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné la parole d'Allah, le Saint-Coran, et nous utilisons aujourd'hui. Autrefois, j'avais fait une petite vidéo concernant Imam Mahdi. Et j'ai dit, dans mes propos, j'ai dit, Imam Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire susciter dans un peuple comme les Pakistanais, Arabes, Juifs, en tout cas, nécessairement, il serait musulman. Il serait musulman. Et quelqu'un m'a demandé, il posait une question, comment est-ce qu'on peut savoir si l'homme est musulman? Et il a répondu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que toute personne est née musulman. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, dans Surat Imran, si je ne me trompe pas, au moment qu'on n'a pas encore venu sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala on a pris engagement avec Allah. Et on se soumettait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous posait comme question. Nous étions prêts, on avait répondu oui, nous allons adorer Allah. Et nous étions des musulmans. C'est ainsi que tout le monde est venu et ça leur a changé la direction. Et voilà, il a répondu à la personne que tous les prophètes sont musulmans. Tous les livres de Dieu, c'est les paroles d'Allah. Et tout cela, c'est l'islam. Et il a répondu comme ça. Il m'a compris. Et aujourd'hui, ce que je vais vous relater, c'est concernant le rêve que j'ai fait. Parce que le sujet d'Imam Mahdi, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Parce que le saint prophète Mohammed sallam, que Imam Mahdi sera de sa communauté. C'est-à-dire, il est musulman. Il est musulman. C'est un homme pieux. Il va utiliser le Coran. J'ai fait un rêve, et ce rêve-là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré le rêve. S'il vous plaît, le rêve que je vais expliquer, il y a des choses que je ne veux pas dévoiler. Alhamdulillah, je jure le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ce rêve-là. Je n'ai pas inventé le rêve, je l'ai vu. Allah m'a montré ça. Mais je ne veux pas dévoiler quelque chose. J'ai vu la race de ce que les gens cherchaient. Et de deux aussi, le deuxième secret, je ne veux pas dévoiler le lieu, mais je vais relater le rêve. Dans mon sommeil, j'ai vu, à ma grande surprise, parce que le rêve, personne ne s'attendait pour avoir ces nouvelles. J'allais comme ça, et à ma grande surprise, j'ai vu deux messieurs parler à un monsieur que vraiment on a besoin de lui, on l'attendait, on a besoin de lui, on le suppliait de le passer, de faire droit pour eux, de demander à Allah le secours. Moi aussi, mon cœur était serré, je vois tout ce qui s'est passé. C'est comme il y a des événements qui sont difficiles dans ce monde-là, là où je suis. Et voilà, les deux personnes qui demandaient la personne de les intercéder dans les doigts. La personne, non, lui, il s'étonnait, il se tenait et lui continuait son chemin comme ça. Voilà, d'autres groupes, 3, 4 comme ça, et finalement, alhamdulillah, je ne sais pas comment expliquer ça. Sur tout un monde, c'est des milliers de personnes, Allahu Akbar. Et tout le monde montait les mains dans le ciel en doigtant le monsieur là. Oh! Faites-nous doigt, demandez-nous Allah le secours.
Et voilà, le monsieur s'est étonné, mais c'est moi que vous adressez tout ça là. Et ma grande surprise, je vois, le monsieur, il a monté les deux paumes de ses deux bras dans le ciel et il a cité le chapitre 1, Surat al-Fatiha. Et wallahi, je ne sais pas comment expliquer ça. Le mot Alhamdulillah Rabbil Alamin, je peux dire que moi j'ai cité ça quelques secondes, mais lui, il a cité ça, ça fait presque 1 minute le verset là. 1 minute le verset. Quand il citait le premier chapitre, le premier verset, le ciel est changé en couleur magnifique. Ce n'est pas en or ni en diamant, a des couleurs magnifiques. Tout le ciel entier. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mes frères, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas vu où le bienfait d'Allah n'est pas descendu. Le bienfait ne fait que descendre un peu partout. Et Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est comme c'est presque, il a cité presque 10 minutes le verset là. Ce n'est pas qu'il répète, c'est comme ça, 10 minutes il a tiré ça. Malik Yawmiddin. Presque en même temps, mais là-bas, ça a serré mon cœur parce que ça fait mal, parce que ce que je vois, je n'arrive pas à expliquer ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, vraiment, je suis coupable moi-même. Je suis coupable moi-même. Je ne comprends pas pourquoi je suis musulman. Ma sincérité n'est pas tellement forte. Je ne connais pas mon créateur. Je ne connais pas mon créateur. J'ai vu ce que je n'arrive pas à expliquer. Ihdina Sirata Mustaqim, c'est autre chose encore. Sirata allazina an'amta alayhim, autre chose encore. Et ce qui m'a effrayé à la dernière minute, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans le ciel toujours, les feux sortaient dans le ciel et ça ravageait les pays lointains ou bien de zones lointaines. Le feu ravageait seulement. C'est catastrophe. Et ça faisait peur. Ça faisait peur. Et c'est la fin de ce rêve, mes frères. C'est la fin de ce rêve. Mais pourquoi j'ai dit, je ne veux pas raconter la race, le couleur de la personne. J'ai vu le couleur de la personne. Parce qu'il ne faut pas que ça va devenir polémique. Le peuple que j'ai vu, vraiment, c'est un peuple que je reconnais. Je ne sais pas que ça m'a un peu changé, un peu. Non, c'est un peuple que je connais. Mais la personne, ce que la personne a lu, c'est le Saint-Coran. Cela signifie que si vraiment Imam Mahdi va venir, il va utiliser le Saint-Coran. Tous les livres de Dieu que les autres messagers, prophètes, ils ont utilisés, c'est la parole d'Allah. Mais le Imam Mahdi, sûr et certain qu'il va lire le Saint-Coran, et c'est le Saint-Coran qu'il va lire. Parce que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Imam Mahdi sortira de sa communauté. La communauté de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est les musulmans pratiquants. Mes chers frères, tout ce que j'ai essayé de raconter, si c'est que je fais mal à un de mes frères, à certains groupes, pardonnez-moi, parce que ce sont des messages que je relate. Que Dieu nous aide ensemble, que Dieu nous pardonne.